Bienvenue sur cette série de vidéos dédiée à l'impôt. Aujourd'hui, on va parler de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors l'IS, il faut savoir que c'est un impôt que j'aime tout particulièrement pour une simple raison, c'est qu'il est facilement optimisable. Alors bien sûr, quand je dis que je l'aime tout particulièrement, je vais nuancer, ça ne me fait pas plaisir de faire un chèque au fisc chaque année. Mais vous allez voir qu'on peut réduire le montant de l'IS et donc sentir un petit peu moins la douloureuse, en tout cas quand on est entrepreneur. Alors le principe est assez simple finalement. Déjà, ça ne concerne absolument pas les particuliers. C'est un impôt qui est payé uniquement par les sociétés, comme son nom l'indique, impôt sur les sociétés. Et c'est un impôt finalement qui est calculé sur la différence entre les revenus de la société et les charges qu'elle va avoir au cours de son exercice fiscal. Alors comme dans chaque vidéo, je vais prendre des exemples pour simplifier le propos. Aujourd'hui, admettons que je sois entrepreneur et que je fasse 240 000 € de chiffre d'affaires TTC. Sur ces 240 000 €, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien déjà, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a 40 000 € de TVA qui ne viennent pas dans ma poche évidemment. Admettons qu'en face de ces 240 000 € de chiffre d'affaires TTC, j'ai 120 000 € de charges TTC. Ça veut dire qu'on va faire la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, 240 000 moins 120 000, donc il me reste 120 000 €, sauf que, je l'expliquais justement dans la vidéo précédente, eh bien sur les 40 000 € de TVA collectés, je vais déduire les 20 000 € de TVA déductible et les 20 000 € d'écart, je vais aussi faire un chèque au fisc pour la différence de TVA. Donc au final, j'ai 240 000 TTC de chiffre, moins 120 000 TTC de chiffre, moins 20 000 de TVA à reverser à l'État, il me reste 100 000 € de marge avant impôt. Un autre moyen assez simple d'arriver au même résultat et donc de calculer la marge avant impôt, c'est de prendre directement le chiffre d'affaires et les charges en hors taxe. Donc en l'occurrence, pour 240 000 de chiffre d'affaires TTC, en fait j'ai fait 200 000 hors taxe et pour 120 000 de charges TTC, j'ai fait 100 000 de charges hors taxe. Donc 200 000 moins 100 000, ça me fait bien une marge avant impôt de 100 000 €. Sur mes 240 000 € de chiffre d'affaires TTC, j'ai donc une marge de 100 000 € qui, elle, va être soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais à quel taux je vais être imposé finalement? Parce que c'est bien mignon de savoir que je vais payer sur 100 000, mais combien je paye? Est-ce que je paye un petit pourcentage ou un gros pourcentage? C'est ça qui fera la différence. En France, le taux normal d'impôt sur les sociétés, c'est 25%. Il faut savoir que jusqu'à 38 120 € de bénéfices imposables, on a un taux réduit qui s'applique à hauteur de 15%. Alors il y a des exceptions, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, retenez ceci. Voilà, c'est 15% jusqu'à 38 120 et ensuite c'est 25% pour ce qui excède. Alors ça peut paraître beaucoup et d'ailleurs ça l'est, puisque ça ne fait jamais plaisir de payer 15 ou 25% de ce qu'on a généré à quelqu'un qui finalement n'a pas fait grand chose pour qu'on génère cet argent, mais peu importe, il faut savoir que même si ça semble beaucoup, à l'époque c'était beaucoup plus. En 1948, quand l'IS a été mis en place, le taux était de 50%. Donc vous voyez que finalement aujourd'hui c'est 2 fois moins élevé. Alors on n'est pas passé de 50% à 25% en une année, ça s'est fait progressivement. En fait ça a démarré à 50% en 1948 et puis petit à petit au fur et à mesure des années on est revenu à un taux d'IS de 25%. D'ailleurs, ce taux est applicable depuis le 1er janvier 2022 seulement, donc c'est très récent. Pour revenir donc à mes 100 000 € de résultats imposables, combien je vais payer concrètement? C'est ce que je vous disais, en fait, je vais juste appliquer les taux que j'ai cités précédemment, donc 15% jusqu'à 38 120 et 25% au-delà. Donc 15% sur 38 120 €, ça fait 5 718 €. Et ensuite, je vais faire 100 000, mon résultat imposable, moins les 38 120 de la tranche à 15%, je vais obtenir un montant que je vais multiplier par le taux normal d'impôt sur les sociétés, donc les fameux 25%. Et ça va me donner 15 470 € d'impôt sur cette tranche à 25%. Ça me fait donc un total de 21 188 € d'IS entre la tranche à 15% et la tranche à 25%. Donc les fameux 5 718 € et 15 470 €. Sur mes 100 000 € de résultats imposables, il me reste donc seulement 78 812 € puisque j'ai retranché l'impôt sur les sociétés. Mais rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous indiquais que ce montant d'impôt sur les sociétés pouvait
pouvait être optimisé et que c'est d'ailleurs pour ça que j'aimais particulièrement cet impôt parce qu'il y a des impôts qui sont difficilement optimisables. L'impôt sur les sociétés, lui, peut l'être beaucoup plus facilement. Alors comment fait-on pour réduire le taux d'impôt sur les sociétés, ou en tout cas le taux, on ne pourra pas faire grand chose, mais le montant qu'on va devoir payer au fisc? Parce que vous avez vu qu'au-delà de 38 120 €, on allait payer 25%. L'idée, ça pourrait être de se dire, est-ce que je ne peux pas faire en sorte que mon résultat imposable soit inférieur à 38 120 €? Et dans ce cas, j'aurai un taux d'IS qui sera de 15% et non de 25%. Et donc, mathématiquement, je paierai moins d'impôts si je reste toujours en dessous de ce seuil. Vous l'aurez donc compris, pour payer moins d'impôts sur les sociétés, il faut avoir un revenu imposable qui soit plus faible. Et pour que ce revenu imposable soit plus faible, donc mes fameux 100 000 €, eh bien, comment je vais faire? Alors, quand je dis revenu imposable, c'est pour simplifier, on peut parler de bénéfice imposable, peu importe le terme. L'idée, c'est que vous compreniez et de simplifier au maximum. Donc, ces 100 000 €, comment je fais pour les réduire? Eh bien, il y a deux solutions, il n'y en a pas 50. C'est soit je génère un chiffre d'affaires qui est inférieur, et donc si j'ai un chiffre d'affaires plus faible pour un même niveau de charge, le delta, donc mon bénéfice imposable, il est plus faible. Soit pour un chiffre d'affaires équivalent, j'ai plus de charges. Et là, à nouveau, je vais réduire ce fameux delta imposable. Alors évidemment, vous allez vite comprendre que ce n'est pas du tout dans notre intérêt de faire en sorte de gagner moins d'argent. Ce n'est pas le but d'une société de se dire je vais faire moins de chiffre d'affaires pour payer moins d'impôts. Ça paraît pas très logique. Donc logiquement, on va se tourner du deuxième côté de l'équation en se disant comment je peux faire pour augmenter mes charges de sorte à ce que ces charges étant plus grandes, eh bien, elles viennent réduire mon résultat imposable. Et c'est là justement tout l'enjeu de l'optimisation sur une société. Parce que évidemment, tout comme on ne va pas s'amuser à réduire le chiffre d'affaires pour le plaisir et pour payer moins d'impôts, eh ben, on ne va pas augmenter les charges pour le plaisir non plus et se mettre à acheter tout et n'importe quoi. Mais il faut savoir qu'on peut largement optimiser les dépenses sur une société. On peut notamment réaliser des opérations d'investissement. On peut bien se verser des salaires. L'avantage quand on se verse une paye, c'est que certes on paye des charges, etc. et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur le thème de l'impôt, mais c'est une charge qui devient déductible du résultat et donc qui va réduire le montant d'impôt sur les sociétés payé à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire des achats. Donc on peut acheter un ordinateur, je prenais l'exemple tout à l'heure, on peut acheter un nouveau téléphone, peu importe. On peut également faire des déplacements professionnels, on peut faire des indemnités kilométriques. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et évidemment, il y a des charges qui sont plus optimisables que d'autres. Une nuance également, attention à ce que les charges que vous passez sur votre société puissent être justifiées. J'entends par là qu'il faut qu'elles soient réalisées dans l'intérêt de la société. En tout cas, il faut que le fisc puisse supposer que ces charges sont réalisées dans l'intérêt de la société. Bref, vous l'aurez compris, il existe tout un tas de moyens d'augmenter les charges et donc de réduire le bénéfice imposable et ce, dans l'optique de réduire le montant de l'impôt sur les sociétés qu'il va falloir payer chaque année. Et ce, tout en sortant potentiellement de l'argent de la boîte sans se faire massacrer à titre personnel. Et c'est là tout l'intérêt. Alors encore une fois, le but de cette série de vidéos n'est pas de rentrer dans tous les détails en matière d'optimisation des différents impôts, donc IR, IS, etc. Le but, c'est surtout de vous faire une présentation, que vous compreniez le mécanisme, comment ça fonctionne, d'où ça tire son origine, quels sont les taux, comment c'est calculé, etc. et de mieux comprendre la logique derrière. Maintenant, tout comme pour la vidéo sur la TVA, si vous souhaitez avoir une vidéo sur l'optimisation de l'impôt sur les sociétés, une vidéo vraiment où on va rentrer dans les détails de comment réduire l'IS mais sans créer des charges qui servent à rien ou sans avoir à réduire le résultat de manière drastique, eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis s'il y a un gros intérêt pour ce type de sujet, on pourra vous tourner une vidéo en question. N'hésitez pas à poser un like sur cette vidéo, ça nous aide, ça nous motive à faire toujours plus de contenu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et moi je vous dis à très vite.